Bonjour à tous, c'est Monsieur Bastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit tutoriel à l'ancienne. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer depuis le site Flipnote Archive comment télécharger des Flipnotes que vous avez trouvés sur internet et de les poster sur Flipnote Studio 3D, sur votre 3DS directement. Avant de commencer à traiter le sujet, j'aimerais qu'on parle d'un petit truc. La totalité des Flipnotes qui se trouvent sur le site sont tous du même format, c'est-à-dire le format KWZ. C'est pareil qu'on dit comme ça, mais c'est le format qui est utilisé pour toutes les Flipnotes qui se trouvent sur la version 3DS. Donc il vous sera impossible de mettre toutes les Flipnotes que vous téléchargez sur le site pour les mettre sur DSi malheureusement. Par contre, je connais un logiciel qui est capable de convertir des fichiers KWZ en format vidéo. Par contre, je ne connais plus le nom, mais je vous laisse chercher sur internet, il y a forcément des gens qui ont fait des tutos là-dessus. Maintenant, pour pouvoir télécharger les Flipnotes et les mettre sur votre 3DS, il vous faudra plusieurs outils. Pour commencer, bien entendu, une 3DS ou une New 3DS. La seule différence, c'est que sur une New 3DS, vous êtes obligé d'utiliser des tournevis pour pouvoir retirer la carte SD qui se trouve à l'intérieur. Ou sinon, il y a le gestionnaire de micro SD qui marche très bien avec le gestionnaire de données. Ensuite, un ordinateur. Et enfin, un moyen pour pouvoir brancher votre carte micro SD de votre 3DS sur ordinateur. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la première étape. Télécharger une animation sur Flipnote Archive. Donc en premier lieu, vous devez vous rendre sur le site, que je vous mets en description. Pour l'exemple de ce tutoriel, nous allons commencer par, je sais pas, je vais regarder dans les recommandations. MDM, tiens. On va prendre cette animation là. Voilà, ensuite nous allons faire un clic droit sur la page, n'importe où, et vous cliquez afficher le code source de la page. Voilà, ça vous amène sur cette page, avec le magnifique logo de Flipnote, Flipnote Athena en vert, avec marqué au-dessus Flipnote Never Died, baby. Ensuite vous allez cliquer sur les trois petits points qui sont tout en haut à droite de votre page navigateur, et vous cliquez sur rechercher. Ensuite, dans la barre de recherche qui vient de s'afficher, qui est juste en dessous de la barre URL, vous allez taper Flipnote-6 Player. Et dans la première des deux choix qui s'affichent, vous allez cliquer sur le lien qui est juste après le Watch Player Player. Voilà, vous venez de télécharger la Flipnote. Avant de passer à la prochaine étape, je vous conseille de créer un dossier pour répertorier toutes les Flipnotes que vous avez téléchargées du site. Vous allez comprendre pourquoi. Nous voici dans la deuxième étape de ce tutoriel, comment classer ces Flipnotes. Alors cette étape est très importante parce que vous allez voir que si vous ne le faites pas correctement, il y a des chances que votre Flipnote ne soit pas lu par votre console. Donc prêtez bien attention à tout ce que je vais dire. Une fois que vous avez créé votre dossier, vous allez cliquer sur la Flipnote que vous venez de télécharger dans le dossier téléchargement et vous faites couper. Ensuite, vous vous rendez dans le dossier que vous avez créé et là vous cliquez sur coller. Ensuite, vous allez renommer votre fichier. Vous allez ajouter un point à la fin avec KWZ en minuscule. Et enfin, la partie qui risque d'être la plus compliquée de cette étape du tutoriel, c'est enlever les 16 premiers caractères de votre fichier. C'est important d'enlever ce nombre précis de caractères parce que j'ai testé personnellement le fichier avec le nom entier et ça a complètement pas marché en fait. Et enfin, la dernière étape de cette partie, qui n'est pas obligatoire, je précise bien, c'est de tout simplement mettre les deux parenthèses au début de du nom de votre fichier, et de mettre le titre de votre Flipnote, histoire de bien vous repérer dans vos dossiers. Je tiens à dire que le titre avec les parenthèses que vous ajoutez à celui-là, il faudra les retirer au moment où vous les importez dans votre fichier Flipnote, sur votre console directement, donc faites attention à ça. Et enfin, la dernière partie de ce tutoriel, importer des Flipnotes de votre PC sur votre console. Donc là, il va falloir connecter votre micro SD de votre console directement à votre ordinateur ou utiliser le gestionnaire de carte SD qui est fourni sur certaines consoles New 3DS. Une fois que vous avez connecté votre carte SD à votre ordinateur, vous allez vous rendre dans les dossiers suivants. Tout d'abord dans le dossier Private, Nintendo 3DS, App, de application, GKZP, à mon avis je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais il y a un dossier qui s'appelle comme ça. Et là vous retrouvez tous vos dossiers sur Flipnote 3DS. Et là vous allez choisir n'importe quel dossier ou un dossier que vous avez spécifié pour tout ce qui est importation du Flipnote Archive. Par exemple, moi je vais aller sur Flipnote Athena vu que c'est ça qui m'a marqué. Copiez votre fichier que vous avez téléchargé, renommé tout ça, et vous collez tout ça dedans. Et une fois que ça c'est fait et que vous avez renommé votre dossier en plus avec les parenthèses, vous devez retirer le titre avec les parenthèses que vous avez ajoutées en plus. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer votre dossier, débrancher votre carte SD ou déconnecter votre console de l'ordinateur, et vous pouvez vérifier le résultat sur Flipnote. Magnifique. Et voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous a été utile. Et si jamais vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc je me répète, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à une prochaine fois. Bye!